Tu as signé un mandat, tu fais tout pour vendre, mais un jour ton vendeur commence à douter, il devient distant, il te met la pression ou pire, il décide d'aller voir ailleurs. Pourquoi ça arrive? Comment éviter que tes vendeurs te lâchent en cours de route et s'en aillent chez un autre agent ou en vente entre particuliers? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 erreurs qui font que tes vendeurs perdent confiance en toi et comment les éviter pour sécuriser tes mandats jusqu'à la vente. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais aussi te donner une méthode simple pour garder tes vendeurs engagés et sereins tout au long du processus. Si tu ne me connais pas encore, je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'aide les agents expérimentés à structurer leur business et à sécuriser leur mandat sans s'épuiser. Si tu veux plus de conseils concrets, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. La première erreur, c'est de ne pas donner assez de nouvelles au vendeur. Le vendeur ne voit pas tout ce que tu fais, donc il peut penser que tu ne fais rien. Un vendeur qui n'a pas de nouvelles se met à douter et commence à envisager d'autres solutions. Le silence crée de la frustration et du stress et il devient plus réceptif aux approches d'autres agents. Ce que tu dois faire, mets en place un suivi régulier avec un point hebdomadaire même s'il n'y a pas de nouveauté. Utilise plusieurs canaux, appels, emails, messages vocaux, SMS. Rassure ton vendeur en lui expliquant ce qui se passe dans les coulisses. Visite effectuée, retour des acquéreurs, actions mises en place. Un agent que j'accompagne a mis en place un rapport de suivi hebdomadaire automatisé. Résultat, son taux de rétention de mandat est passé de 60 à 90%. Ne pas gérer correctement les attentes dès le début. Alors pourquoi c'est une erreur? Beaucoup d'agents ne cadrent pas suffisamment le vendeur dès la signature du mandat. Si un vendeur pense que son bien va partir en 15 jours et au prix fort, il va vite être déçu et perdre confiance si ce n'est pas le cas. Un vendeur frustré commence à écouter d'autres agents qui lui promettent monts et merveilles, explique le processus de vente et les délais réalistes. Anticipe les difficultés possibles, négociation, nombre de visites, ajustement du prix. Mets en place un plan de communication clair pour qu'il sache à quoi s'attendre. Un agent a commencé à utiliser un livret d'accueil vendeur avec toutes les étapes du processus. Résultat, ces vendeurs sont bien plus patients et moins anxieux. Erreur numéro 3, éviter les conversations difficiles avec le vendeur. Malheureusement, beaucoup d'agents redoutent d'annoncer les mauvaises nouvelles. Peu de visites, retours négatifs, nécessité de baisser le prix. Résultat, le vendeur découvre la réalité trop tard et se sent trahi. Un vendeur qui pense que son agent cache des choses prend la décision de changer d'agence. Ce que tu dois faire, sois transparent dès le début, même si ce n'est pas ce que le vendeur veut entendre. Prépare-le mentalement à une baisse de prix si nécessaire, en lui donnant des preuves concrètes. Travaille avec des chiffres et des faits, nombre de visites, comparatif des biens similaires, évolution du marché. Un agent qui a anticipé les conversations difficiles a vu son taux de renouvellement de mandat exclusif passer de 40 à 80% en quelques mois. Voici une stratégie simple pour éviter ces erreurs et sécuriser tes mandats. 1. Fixe un rendez-vous régulier avec ton vendeur dès le départ. Exemple, chaque lundi matin ou chaque vendredi. Utilise un tableau de suivi des actions et partage-le avec ton vendeur. Même s'il ne le lit pas, il voit que tu es pro. Envoie un récapitulatif après chaque visite avec les feedbacks de chaque acheteur. Anticipe les moments de doute et rassure avant que le vendeur ne s'inquiète. Propose des ajustements stratégiques au lieu d'attendre que le vendeur te pose des questions. Avec cette approche, ton vendeur se sent accompagné, en confiance et reste fidèle à ton mandat. En conclusion, si tu veux éviter que tes vendeurs te lâchent, retiens ces points clés. Donne des nouvelles régulières, même sans avancer. Gère bien les attentes dès le début pour éviter la frustration. Ne fuis pas les conversations difficiles, sois transparent. Applique un suivi structuré et rassurant pour garder ton vendeur engagé. Tu veux structurer ton suivi vendeur pour sécuriser plus de mandats? Réserve un appel avec moi. Dis-moi en commentaire quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres avec tes vendeurs en cours de mandat. Et n'oublie pas, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!